caméra. Oui, c'est bien, Lali, on découvre tout sur l'image. Lydia, en gros, on lui permet de vivre sans ses parents et vivre sa vie de jeune actif. C'est le training pour savoir qui s'occupe de Jérémy. Il y a 2 personnes qui vont le lever le matin, et 2 personnes qui vont s'en occuper le soir. En fait, moi, je suis surtout là pour l'aider à bosser. Il me dit ses envies, j'essaie de réaliser au mieux. C'est une coloc où l'esprit d'entraide est assez important, la bienveillance surtout et le partage. On est là vraiment pour partager un bon moment et vivre dans une coloc de jeunes. Voilà. L'ambition de la zone, c'est que tout le monde est intelligent. Voilà, un cœur qui bat en vidéo et un cœur qui bat aussi sur le plateau, celui de la Lisetout qui porte le projet, qui est la maman de Jérémy, qu'on a découvert justement en image dans ce très beau film de présentation. Alors peut-être une première réaction d'être lauréate, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis tellement émue, tellement contente, merci beaucoup. C'est vrai qu'on est tellement surpris du succès qu'a notre colloque. C'est vrai que depuis qu'elle existe maintenant, depuis 2 ans, à chaque fois qu'on en parle, les gens me disent mais c'est formidable, quelle bonne idée, simple et efficace. Et c'est vrai que du coup, quand on est reconnu par des professionnels de l'inclusion, c'est encore mieux, quoi. Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont elle fonctionne, cette colocation? Puis qu'est-ce qui vous a donné justement l'idée et l'envie de se dire, bah voilà, pour que Jérémy quitte un peu le foyer familial et puisse voler de ses propres ailes, on a eu cette idée un peu saugrenue au départ, hein. Vraiment, pas qui paraît humaine, mais saugrenue au départ. Alors au départ, ça a été la genèse a été une rencontre avec un étudiant nigérien, Adam, qui rêvait de venir faire ses études à Paris et puis qui était confronté à la difficulté de logement, quoi. C'était compliqué pour lui. Et en fait, on a fait un gagnant-gagnant, c'est-à-dire que lui, il est venu s'installer chez nous. En échange, il donnait un petit coup de main à Jérémy qui lui avait besoin d'aide humaine et lui, il avait besoin d'un logement. Donc, il a vécu avec nous. Donc Frédéric, dans notre appartement parisien. On a la chance d'avoir un grand appartement. Et donc, il est venu s'installer avec mon mari, Jérémy et moi. Et on a vécu ensemble pendant 2 ans. Et on a senti qu'il se passait vraiment quelque chose, que c'était vraiment de l'aide, mais pas contre rétribution financière. Il y avait quelque chose de fort qui se créait. Et puis, donc voilà, Jérémy, malgré son handicap, a fait des brillantes études. Il a été embauché dans un grand cabinet d'audit et de finance. Et donc, après son autonomie financière, venait de se poser le problème de son autonomie tout court, vivre à 25 ans sans ses parents. Et c'est là qu'on s'est dit que la cohabitation avec Adam, c'était vraiment une très bonne chose. Donc, Frédéric et moi, on a quitté l'appartement familial. C'était un peu l'inverse. D'accord. Il vous a mis à la porte, Jérémy. C'est ça. Et on a installé cette coloc où il y avait 2 besoins. Donc, Jérémy qui avait des besoins en aide humaine importants et des jeunes en grande difficulté d'accès au logement. Parce que Paris, parce que étudiants, parce que la difficulté que rencontrent de nombreux étudiants aussi d'arriver à se loger. Jeune actif, si tu n'as pas un CDI, ouais. si tu n'as pas des garants, si tu n'as pas... Ouais. C'était compliqué. Vous créez des fins de mois. Voilà, donc 2 besoins qui se sont retrouvés et c'est formidable, ça a matché tout de suite. Donc voilà, Jérémy, il a gagné de l'autonomie, il vit sans ses parents, il a gagné une vie sociale tellement riche, parce que grâce à cette histoire, on rencontre des gens tellement formidables. Et nos jeunes, là, vraiment, que je remercie toujours du fond du cœur, parce qu'ils nous apportent tellement. Ils ont gagné un toit, un appart sympa, puis
presque même une famille, parce que pour certains, c'est ce qu'ils attendaient aussi, voilà, de ne pas être seul dans des moments de la vie un peu charnière. Un peu charnière, bien sûr. Charnière, où c'est bien de se sentir... voilà, et Adam, il est où aujourd'hui? Alors Adam, voilà, il vit sa vie maintenant. Il a brillamment réussi ses études. Et j'imagine qu'il passe voir Jérémy encore régulièrement. Il est tout le temps là, on était ensemble le week-end dernier. C'est le membre fondateur. C'est le grand frère. C'est devenu un mentor en fait. C'est lui après qui transmet, on essaye de fonctionner comme ça. C'est lui qui transmet après les bons tips. Mais ça, c'est encore une fois, là, c'est très intéressant. Hein, ce cas, c'est limite un cas d'école, hein, puisque ça résout en fait, ça résout un problème de la précarité estudiantine, qui est une forme aussi d'une société non inclusive, puisqu'elle ne concerne pas les jeunes. On a donc une personne en situation de handicap. On a de la transmission, vous venez de le dire là, avec Adam, qui va pouvoir aussi former celles et ceux qui vont accompagner Jérémy. Et d'ailleurs, comment vous les avez choisis les premiers en fait colloques? C'était qui? Vous avez fait passer une petite annonce? Vous avez fait quoi? Même pas. La toute première, en fait, là, on en est à la 2e génération de colloques, parce qu'on sait très bien que ces jeunes, ils vont pas s'engager pour 10 ans. Hein. C'est des gens qui ont des projets. Là, les premiers colloques, Adam, il était censé rester 2 ans. Après, on avait un jeune homme qui était sur Paris pour 1 an. Bon, voilà. 3 ans, voilà, ça s'organise comme ça. Mais la première fournée de colloques Fraternity, c'était, j'allais dire, c'était des copains de copains, d'amis d'amis. Voilà, c'était vraiment une copine d'école de Jérémy qui avait dit moi, dès que ça se met en place, tu penses à moi, c'est vraiment formidable. Il y a une liste d'attente maintenant. Et maintenant, il y a une liste d'attente et c'est pour ça qu'on est très, très motivés. Et dans les deux, j'allais dire dans les deux cas, parce qu'on a des familles avec des jeunes en situation de handicap qui nous ont contactés. Qui voudraient reproduire le modèle. Voilà, en disant mais c'est tellement formidable ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une place. mais peut-être. Et des jeunes qui attendent. Alors là effectivement, c'est la belle histoire. Mais on va peut-être juste revenir avant cette belle histoire, parce qu'on sait bien quand même, enfin moi j'essaie de mettre à la place d'un étudiant qui va vivre avec une personne en situation de handicap. On a forcément toujours quelques clichés, quelques stéréotypes qui viennent à ce moment-là. On se dit mais est-ce que je vais y arriver? Ça me fait un petit peu peur. Comment vous avez perçu peut-être cette évolution de regard de ces colocataires? Bon, évidemment, ils sont volontaires, donc il y a une envie quand même d'y aller. Mais quand même, je pense que chez eux, il s'est quand même passé une évolution dans leur regard. Mais tellement. Parce que justement, on pense que voilà, tu es en fauteuil roulant, ça roule. Voilà, tout va être facile. Au final, au lieu d'utiliser tes 2 pieds, tu utilises tes 2 roues. Mais le fait de vivre avec Jérémy... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, au quotidien, ils se sont rendus compte des difficultés vraiment liées au handicap, qui ne sont pas les difficultés qu'on imagine. Et du coup, et à chaque fois, c'était la même chose. Ce qui revenait, c'était... Ouais, c'est compliqué, mais en fait, il y a plein de petites solutions. Et le fait qu'on soit nombreux, ils sont 5 avec Jérémy. Donc ils sont 4 colocs et plus Jérémy, donc 5 en tout dans cet appartement. C'est l'union fait la force. Hein. Voilà, c'est que c'est plus facile. C'est un collectif qui se met en place pour vivre ensemble. Voilà, et le fait qu'on a fait les choses comme ça un peu progressivement, c'est-à-dire qu'Adam a passé du temps avec nous, il nous a vu faire avec Jérémy, il connaissait très bien Jérémy, il a transmis ensuite aux autres. Et puis là, c'est un peu toujours la même chose en fait. Le dernier arrivé, là, notre Driss qui est arrivé en septembre, il lui a fallu une semaine pour bien voir comment faisaient les autres. Pour être formé, pour voir un peu. Puis après, c'est en faisant qu'on apprend. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, Laly, c'est on se rend compte que les problèmes ne sont pas là où on les attendait. Mais et donc là, on est vraiment dans la question des stéréotypes, des clichés, de ce qu'on ne connaît pas. Floriane Vatral, j'imagine que ça fait aussi totalement partie de votre engagement, vous, au quotidien, avec vos stories, avec vos communications, de montrer en fait là où sont vraiment les problèmes, de casser les clichés, de montrer la vraie vie en fait. C'est ça, parce que déjà le handicap coûte cher et ça passe déjà par le logement. C'est vraiment une grosse charge pour une personne handicapée de trouver déjà un logement accessible, mais qui dit plus accessible, dit plus récent et donc plus cher. Au niveau précarité, les étudiants en situation de handicap c'est beaucoup plus compliqué pour eux, et même quand on est en emploi. Donc voilà, de lever aussi, de montrer toute cette charge mentale qu'on peut avoir quand on habite seul et qu'on est en situation de handicap. Et donc justement, ce collectif enlève cette charge mentale et c'est vraiment important au quotidien. Nathalie Gâteau, Stéphane Chebeni, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce projet de cette colloque inclusive, colloque idéale presque Déjà le film
Non, mais... Le film, il est vraiment très bien fait parce que c'est du live, quoi. On sent l'enthousiasme de l'ensemble de la maison, là. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la mixité et les sourires. Voilà, c'était... Ça, c'est juste pour le film, parce que c'est la galère. Il faut vous dire que la caméra était là. Faut sourire. On sent vraiment une vraie complicité. Ouais, c'est ça. Et puis, on sent justement le fait que c'est pas... Il n'y a pas dans cet esprit, il n'y a pas cette contribution ou cette rétribution qui est en jeu. Et le fait, moi, ce qui m'a en effet séduit, c'est ces visages, c'est cet engagement, mais c'est aussi le fait de traiter plusieurs sujets en un seul projet, finalement. La précarité, le handicap, lever les tabous, la mixité, la transmission. Et là-dessus, je trouve que voilà, vous avez fait... Carton plein. Voilà, c'est carton plein sur le projet, quoi. Alors ces cartons pleins, c'est bien joli, c'est une magnifique initiative, Lali, mais maintenant il faut la développer, il faut la multiplier pour que on passe justement du cas d'école à véritablement un mode opérationnel. Ça, vous y croyez, j'imagine, de faire en sorte que ça soit pas qu'une sorte d'écosystème un peu unique qui s'est déroulé chez vous, mais que ça peut se dérouler ailleurs? Vu les retours qu'on a eus, vu les demandes qu'on a eues, voilà, des deux parties, aussi bien des personnes en situation de handicap que des jeunes qui voulaient s'engager, parce que je rejoins ce que vous disiez, ce qui est ressorti de notre organisation, c'est que tout le monde se sent utile. Tout le monde trouve du sens à sa vie. Tout le monde. Exactement, mais aussi bien Jérémy qui se sent utile parce que voilà, il apporte une famille et de la chaleur à ses colocs et ses colocs qui aident au quotidien. Et ça, moi, j'y crois. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche en quête de sens dans leur vie. Et ça, il faut le refaire. Et puis, on a eu beaucoup de demandes. Donc après, voilà, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. C'est ça que j'allais vous demander. Quelles sont les aides potentielles là aujourd'hui Merci Apicil. Alors, l'aide d'Apicil, on l'a vu, bravo. Il faut aller plus loin. Il faut aller bien plus loin. Ouais. Il faut qu'on arrive à entraîner aussi des bailleurs sociaux avec nous. Il faut qu'on arrive à entraîner des mairies, des métropoles, des conseils de département, etc. Je pense que tout le monde a intérêt à s'alimenter de cette expérience pour la dupliquer et en créer d'autres. On a là sous les yeux une excellente solution et je pense qu'il faut... mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le jury l'autre jour, où on avait un représentant de la métropole de Lyon qui a carrément été... enthousiaste sur le sujet et qui veut le reproduire à Lyon. Donc, on va essayer d'organiser tout ça. Oh. Non, puis ce qui est intéressant, je trouve que ce sont des valeurs assez cruciales aussi dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui est quand même parfois assez morose. On sort de 2 ans de pandémie qui n'est pas terminée, on a chacun été mis à distance. Et donc là, on a exactement tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est par le collectif, que c'est par la réunion de gens qui sont différents, dans des situations différentes, qu'on arrive finalement à trouver un sens. Et loin aussi de ce côté un peu misérabiliste ou loin de ce côté je le fais comme une bonne action, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est la réciprocité de la relation. Et c'est ça que vous expliquez. Il faut rappeler sur la question du handicap, là je vais un peu sortir les chiffres que tout le monde connaît. Ah, vous avez bien les chiffres, Sofiane, on le sait. C'est important, mais 80% des personnes en situation de handicap le deviennent au cours de leur vie. Et ça, c'est vraiment important de se sentir concerné. Et je pense que ce genre d'action montre aussi que on peut être mobilisé à n'importe quel moment dans la vie et en tout cas c'est bien mis en avant dans ce projet. Alors tout se passe bien sinon Lali pour votre petite vie estudiantine à vous, puisque vous êtes maintenant dans ce petit 2 pièces avec votre mari tranquillement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour rester jeune? Et puis vous sortez tous les soirs, arrêtez. C'est ça. Bon, peut-être un dernier mot Lali, un dernier mot d'espoir, puisqu'on est aussi dans cette matinale plein de sourires, d'envie et de belles valeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez justement pour les prochains mois et les prochaines années pour que ça aille mieux encore et que pour justement de cette petite cas d'école, on arrive à développer un modèle? Ce serait quoi votre souhait aujourd'hui? Plein de colloques fraternity, mais un peu partout, parce que nous, du coup, on a vraiment acquis cette expérience. Voilà, moi j'étais maîtresse d'école, j'étais institutrice. La transmission, c'est très important. On sait comment faire. On a mis en place un processus. On sait quelles personnes peuvent bien correspondre. Donc nous, cette expertise, on veut la mettre au service d'autres familles. Voilà, toujours d'aider, transmettre. Voilà, mais après, voilà, si on trouve effectivement des bailleurs sociaux qui peuvent nous héberger, c'est encore mieux. L'idée, ce serait de pouvoir servir, nous, à Apicil, de courroie de transmission pour ces 3 projets gagnants.
Alors je crois que le message est passé, hein. Apicil sur ma gauche, Lali à ma droite. Si vous nous regardez, si vous voulez donc développer cette colloque inclusive qui est donc du gagnant-gagnant pour tout le monde et qui est surtout avant tout, parce que même gagnant-gagnant est une formule qui a été galvaudée de matière politique, c'est avant tout une aventure humaine et ça nous ramène justement à l'essence même de ce pourquoi on se lève le matin, le plaisir d'être ensemble malgré nos différences pour aller vers le meilleur. Donc n'hésitez pas à soutenir Lali et le groupe Apicil. Merci d'avoir été présent ce matin. Merci.